Aujourd'hui, avec Adobe InDesign, on va apprendre à partir du bon pied, c'est-à-dire que préparer notre logiciel pour avoir toujours les préférences fondamentales, la bonne police de caractère au niveau du Basic Paragraph, parce que oui, j'ai une version anglaise ici, mais disons paragraphe standard si je prends la version française. Alors, je donne un exemple ici. Si je fais File, New, Document, je tombe sur un document qui est en millimètres. Moi, je travaille en pouces. Alors oui, j'ai appris les millimètres et les centimètres, mais c'est pas une mesure qui est convenable. D'ailleurs, pourquoi notre papier, c'est du 8,5 par 11, c'est du 11 par 14, c'est des pouces, c'est pas des millimètres. Donc, c'est un peu agaçant parce que si je le change en pouces ici, comme ici, en inches dans ce cas-ci, je vais faire create. Ben, le prochain, même si je le recrée, mettons que je ferme celui-ci, je fais un nouveau document, ça retombe en millimètres. Donc, on va apprendre à gérer ça. Et pour apprendre à le gérer, il faut avoir aucun document d'ouvert comme présentement. Donc, on va faire InDesign, on va faire Préférences. En PC, les préférences, c'est dans le menu Edit, à la fin. Et en Mac, c'est dans le menu du logiciel. Alors, Preferences, on commence par Général. Et ici, moi, la page de fond, ici, elle m'agace un peu. Alors, je vais venir ici, dans les préférences générales, cocher Show Home Screen. Alors, show la page d'entrée. Alors, je veux pas ça. Par contre, je veux quand même use Legacy New Document. Donc, je veux récupérer, en fait, l'héritage des versions précédentes de Photoshop, qui est une page plus simple, où il n'y a pas toutes les options de téléchargement, de petits cadeaux Adobe. Là. Alors, on fait ça comme ça ici. Et qu'est-ce qu'on peut cocher d'autre ici aussi? L'interface, mais je vais peut-être choisir une interface un peu plus claire pour quand j'enseigne au besoin. C'est à vous de choisir. Mettons que je reste dans le milieu comme ça ici. Je vais pouvoir choisir aussi dans Composition. Par défaut, Substitute fonte est coché, dans le sens que si vous n'avez pas la bonne fonte, il va vous mettre le caractère lisible. Mais là, ça se peut qu'il déstructure l'ensemble de votre document parce que vous n'avez pas la bonne police. Donc, il va vous avertir par la couleur rosée, qui va être comme un surligneur pour les polices qui sont absentes. Par contre, on va aussi cocher ici Custom Tracking Turning. Donc, il va nous avertir si quelqu'un triche ou si nous-mêmes on triche exagérément par rapport à ces fonctions-là. Ensuite, dans Unit Increment, ben c'est là qu'on va choisir point Pica ou, dans ce cas-ci, pouce. Donc, dans ce cas-ci, dans les deux côtés, pour la règle verticale et horizontale. Qu'est-ce que j'ai pu modifier? Dans le dictionnaire, tantôt, plutôt dans Spelling, je pourrais choisir ça, Enable Dynamic Spelling, qui va être lié à l'autocorrection si je l'active, avec le bon dictionnaire ici. Les notes, on verra ça plus tard. Puis, dernière chose qu'on va voir ici, ça va être File Handling. On va venir cocher ici Create Link when placing text and spreadsheet file. Je vais faire OK là-dessus après avoir cliqué, comme ceci. Là, il va rester un élément à régler. Ça va être par rapport à la police de caractère. Bon, je donne un exemple. Si je crée un nouveau document, alors tout le temps, qu'est-ce qui va se passer quand je vais créer un nouveau document, puis je vais créer une boîte texte comme ça ici? Bien, ma police par défaut, c'est Myriad. Alors, si ce n'est pas la police que je veux, bien, à ce moment-là, je vais devoir, moi, fermer mon document, comme ceci. Puis, exemple, si j'ai une police d'entreprise en particulier, donc je vais aller chercher mon paragraphe style ici, double-clic. Là, je vais pouvoir lui dire, moi, dans Basic Character Format, bon, ce que je veux comme police, ça va être du, mettons que ça va être du, on pourrait dire du, bon, mettons Calibri, en PC, c'est souvent du Calibri. Je vais être en 14 sur 16. Je pourrais choisir ma couleur. Je pourrais choisir ici si c'est une couleur particulière. Alors, Character Color, je le veux en cyan. Puis si, exemple, dans Indent and Spacing, je veux déjà mettons, 0,625 de distance entre mes paragraphes. Donc, je vais faire OK là-dessus. Puis si maintenant, je fais maintenant un nouveau document. Ce qui va être particulier maintenant, ce sont des pouces. Par défaut, ce sont des pouces. Donc, je n'ai pas à choisir parce qu'il sait que c'est des pouces. Et maintenant, bon, 8,5 par 11, c'est correct. Mettons que je fais OK là-dessus. Et voilà. Donc, tous les éléments sont présents. Alors, si maintenant, je fais une boîte texte puis que je tape mon texte, comme ceci, c'est la couleur que j'ai choisie avec la typo qui est Calibri régulier. Donc, à chaque fois que je vais partir un nouveau document, c'est le caractère de base que j'ai choisi dans mon Basic Character, dans mon Basic Paragraph ou paragraphe standard pour être capable d'avoir cette police-là. Alors, si je veux changer ça, si je le change ici maintenant, ça va changer dans ce document-là, mais pas, par exemple, je donne un exemple ici, je fais ça comme ça, j'aime pas la couleur, je vais dire ici Character Color, je le veux en noir, je fais OK là-dessus. Maintenant, ça va être en noir, OK.
Et par contre, si je fais un nouveau document, okay, donc, il faut faire attention à tout ça. Donc, si on veut vraiment, c'est de toujours créer des éléments quand il n'y a aucun document d'ouvert, afin que, à chaque fois que j'ouvre un nouveau document, ce soit les paramètres que j'ai choisis dans les préférences et entre autres dans les paragraph styles. Alors, c'est à votre tour d'essayer. Amusez-vous.